Et on va lire les journaux, la revue de presse internationale avec Laure de Matos. Suivant qu'on regarde les journaux italiens ou les journaux français, c'est évidemment pas la même chose au lendemain de l'élimination de l'équipe de France de l'Euro 2008. On va commencer par la presse italienne, assez heureuse évidemment de cette qualification. Évidemment, pour être sportif, commençons donc par les Italiens et la joie italienne qui s'affiche en une de la Gazzetta dello Sport ce matin. C'est trop beau, titre sobrement le quotidien sportif avec cette photo d'Andrea Pirlo après le premier but italien qu'il a marqué. C'est vrai que ça décoiffe. Sur penalty, en effet. Et avec une information que j'ai notée, histoire de consoler les Français, eh bien, ça faisait 30 ans que les Azzurri n'avaient pas battu les Français autrement que par la série finale de tir au but. C'est pas si mal. C'était la finale, effectivement, en 2006, finale de Coupe du Monde que nous avions perdue, décidément. Alors évidemment, côté français, ça va pas très fort et ça tire même à boulet rouge sur l'équipe de France. Voilà, donc parlons de l'équipe, le grand quotidien sportif français qui titre inéluctable. Cette défaite était inéluctable. L'équipe qui parle d'un scénario tragique, du naufrage des Français. Cet échec retentissant aura des conséquences, assure le quotidien. Une génération va se retirer. L'équipe parle notamment de la retraite éventuelle de l'entraîneur Raymond Domenech, même si celui-ci a encore 2 ans de contrat avec la fédération. On ne sait pas trop ce qui va se passer pour lui. Enfin, il paraît qu'il va se marier avec une journaliste de télévision, donc tout va très bien. Libération, tiens, qui titre aussi crucifié par l'Italie, la France plie les Gaules. Toujours ce sens de la formule selon Libération. On va regarder aussi la presse roumaine, parce que les Roumains aussi espéraient beaucoup de cet Euro. Voilà, les Roumains sont les autres grands perdants de cette soirée d'hier. Une autre gazette, la Gazzetta Sporturilor, qui titre « Nous ne sommes pas qualifiés par notre faute » et qui a décerné un 4 sur 10 à l'équipe de Roumanie. Car face à des Pays-Bas plutôt bienveillants, dit le journal, la Roumanie n'a réussi qu'à perdre. Le quotidien sportif a aussi retranscrit des SMS qu'ont envoyé les supporters roumains au quotidien. Et c'est assez surprenant, l'autoflagellation est de mise parmi les supporters roumains. Un exemple, merci aux Hollandais pour avoir été aussi patients avec nous. Ils ont tout fait pour ne pas marquer, mais face à une telle médiocrité, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont marqué 2 buts, les Hollandais, qui ont gagné tous leurs matchs. Sérieux client pour la suite de la compétition. On va reparler de l'Italie, on va changer de sujet, on va parler des petits arrangements de Silvio Berlusconi avec la justice. Voilà, c'est l'autre grande actualité italienne qui fait la une de l'ensemble des quotidiens italiens. Berlusconi qui a concocté un décret-loi polémique qui pourrait lui éviter en fait de nouvelles affaires avec la justice, de nouveaux procès. C'est un décret qui a fait sortir l'opposition de ses gonds. On va tout de suite voir ce qu'en dit la Repubblica, le quotidien de gauche, qui prend un ton blasé et qui titre Berlusconi s'en prend à la justice. Point à la ligne, et explique que les attaques du président du Conseil contre la justice italienne sont de retour avec les accusations d'une justice de gauche. Il parle de théorie du complot comme d'habitude. Pour faire simple, ce décret prévoit la suspension pendant 1 an d'un certain nombre de procès en cours. Officiellement, c'est pour désengorger les tribunaux italiens, mais dans les faits, ça va empêcher Berlusconi lui-même de comparaître fin octobre dans le procès Fininvest. Alors une manœuvre qui choque même les journaux italiens de droite. Voilà, la Stampa qui explique Berlusconi nous montre une fois de plus que sa priorité numéro 1, c'est de se protéger lui-même et qui regrette que personne au gouvernement ne s'y oppose. Le journal centriste, le Corriere della Sera, conseille de son côté au leader de la gauche italienne, Walter Veltroni, de ne pas se laisser prendre au jeu de l'indignation publique et d'incarner une opposition digne, responsable et raisonnable. Et puis, on va terminer avec cette initiative du Times britannique qui met ses archives en ligne et ça remonte jusqu'à 1785. Ouais, jusqu'au 1er janvier 1785. C'est gratuit, 200 ans d'archives gratuites et disponibles sur Internet. C'est assez fou ce qu'on peut faire avec ces archives-là. Par exemple, on va vous donner un petit exemple. J'ai tapé 22 juin 1815 sur ce site Internet. Ça m'a donné cette page qui marque une grande défaite française historique, Antoine. Il faut arrêter avec les défaites, parce que c'est pas les Italiens, c'est les Anglais. C'était la bataille de Waterloo. Voilà, vous pourrez découvrir ce que disait le Times à l'époque de cette victoire britannique sur les Français. Mais sinon, on trouve tout autre chose. Jack l'Éventreur, la mort de Marie-Antoinette, tous les articles de l'époque. C'est sur Internet, c'est le Times. Merci beaucoup, Laure de Matos. D'autres infos sur France 24. En ce début d'été, la période des défilés s'ouvre à Paris. Découvrez les dernières tendances, rencontrez les créateurs et glissez-vous dans les coulisses d'un monde fascinant. Féerie, élégance, temps fort, haute couture, c'est tous les jours du 23 au 29 juin à 9h25 heure de Paris sur France 24.